déposer les armes. Ils sont une quinzaine, tous des repentis, des anciens membres de groupes armés terroristes qui retournent à la maison conformément à la main tendue des autorités de la transition. Kassoum et Mokhtar sont les premiers à gagner ce site après leur reddition. Anciens seigneurs de guerre, ils régnaient par la terreur dans la zone des 3 frontières, Burkina, Mali, Niger. Je ne peux pas dire combien de fois j'ai participé à des opérations terroristes. J'ai fait des attaques au Mali, au Niger et ici au Burkina Faso. Mais il y a 2 ans de cela, il y a eu scission au sein du groupe au point où on se combattait entre nous terroristes. Tout a commencé en 2015. Jeune sahélien de 23 ans à l'époque, Kassoum est tombé dans le piège d'un groupe armé terroriste. Le nom du groupe, l'ancien combattant souhaite qu'il reste secret. Il est l'un des tout premiers combattants du groupe. Le chef d'alors a joué sur la fibre sensible pour le convaincre, la religion. Le discours était haineux. Il faut combattre par tous les moyens les non-musulmans pour le triomphe de l'islam. Imposer la charia ou mourir en martyr était la devise. Au départ, il passait en patrouille sans nous provoquer. Il prêchait en nous invitant à les rejoindre pour mener le djihad afin de sauver l'islam. C'est ainsi qu'un jour, ils nous ont embarqués avec eux et nous ont dotés en armes. Maintenant qu'on est dedans, ils nous disent de lutter pour notre propre survie, car les FDS nous tueraient si on lâche. J'étais berger derrière mes animaux quand les terroristes paradaient dans les villages. Un jour, ils nous ont demandé de les rejoindre pour lutter contre les FDS qui les attaquaient. Une demande d'adhésion avec plein de promesses. Alors, ils nous ont apporté des armes. Et c'est parti. L'argent, l'autre appât des groupes armés terroristes pour attirer les jeunes. À l'enrôlement, les billets de banque n'ont pas circulé, mais tous besoins financiers du combattant jusqu'à sa famille sont pris en charge. Au moment de l'enrôlement, on ne m'a pas donné de l'argent. Mais une fois dedans, je recevais comme les autres de l'argent de poche. Kassoum est ainsi déchargé de tout. Sa seule mission désormais, c'est de faire parler les armes. Des primes de la terreur leur sont par moments servies. Plus le dégât est énorme, plus grande est la récompense. Ils nous ont toujours demandé de quitter les familles et de les rejoindre. Ils nous prennent totalement en charge. On avait tout ce dont on avait besoin, de l'argent comme des vivres. Mais aujourd'hui, on est fatigué de ce travail qui ne fait que répandre la mort et la terreur. Je veux juste vivre, je ne veux que la paix. Tout problème d'argent signalé est immédiatement pris en charge, que ce soit une dépense personnelle ou familiale. Chacun reçoit 50 000, 100 000, 150 000, voire 200 000. C'est en fonction du besoin. On nous donne de l'argent aussi pour la prise en charge de nos engins. La cible de départ pour Kassoum et son groupe, les forces de défense et de sécurité, leurs supplétifs, les volontaires pour la défense de la patrie et les symboles de l'État. Le combat commence par son village natal, puis le Sahel dans son ensemble, pour ensuite s'exporter au Mali et au Niger. Le seul mot d'ordre, s'aimer la terreur partout sur leur passage au nom de ce qui leur a été présenté comme idéal, la religion. On a attaqué la maison d'arrêt pour libérer nos camarades arrêtés. On a attaqué Tongmayel, Nassumbu et bien d'autres sites en territoire burkinabé. Au Mali, on a combattu essentiellement en campagne. Nous avons mené des attaques au Niger. Ils venaient chaque fois au village prêcher, nous invitant à venir pratiquer le djihad. Et que même si nous mourions dans cette opération, nous irons au paradis. Enrôlé dès les premiers moments, Kassoum se distingue rapidement dans le maniement des armes. Il fait partie de ce que l'on peut appeler unité spéciale du groupe. C'est un tireur très polyvalent. Les armes individuelles,
collective et même le dispositif anti-aérien n'ont pas de secret pour lui. Aucune attaque d'envergure sans lui. On nous a fait suivre une formation de 2 mois. Après, c'est devenu 1 mois, puis 2 semaines et 1 semaine. Il y en a même qui rejoignent les groupes aujourd'hui sans recevoir aucune formation. Nous avions plusieurs types d'armes. Moi, j'ai utilisé toutes les armes, la Kalash, le PKMS, le lance-roquettes et bien d'autres. Mokhtar, lui, est plus jeune, 22 ans. Il a rejoint le groupe à 18 ans. Au bout de ses 4 ans de parcours dans le groupe armé terroriste, lui aussi a un vécu à raconter. On opérait entre le Burkina Faso et le Mali. On était pris en charge. Les responsables peuvent nous donner chacun 100 000 ou 150 000 francs CFA pour qu'on puisse subvenir aux besoins de nos familles. La guerre a évolué pour devenir une guerre entre terroristes. Quand le groupe s'est scindé, nos anciens camarades étaient devenus nos principaux ennemis. Ceux du Mali nous attaquaient. Nous aussi, on les visait. Ici au Burkina, c'est quelquefois seulement que nous avons attaqué les VDP et prendre leurs armes. La cible choisie, la stratégie de l'attaque leur est enseignée plusieurs semaines avant l'assaut. Le temps de la mise en condition peut aller d'1 semaine à 4 mois. C'est selon le calibre de la cible. Dans le temps, les terroristes étaient dans les brousses. Pour les opérations, ils nous amenaient sur leur base, loin de la ville pour une formation. On y faisait souvent 3 mois, voire 4. Mais actuellement, ils sont dans les villages. Alors les formations se font le jour non loin de chez vous et le soir, chacun dort chez lui en famille. Kassoum est chef de section et se préparait à monter en grade. Il est même pressenti pour être le numéro 2 du groupe. Les plans d'attaque, c'est lui qui les déroulait sur le terrain. Dès qu'on cible le site à attaquer, on prépare le plan. On sort la nuit en plusieurs dizaines de binômes sur moto. À 6-7 km de la cible, on dépose les binômes qui avancent à pas feutrés jusqu'à quelques mètres du site. On signale les conducteurs des motos qui démarrent et allument les phares. Dès que la cible aperçoit les phares, elle se focalise sur eux, pendant que nous qui étions en position avancée ouvrons le feu. C'est cet effet de surprise qui nous permettait de faire des dégâts. Des opérations conçues, préparées et menées. Plusieurs attaques qui ont fait des victimes et sémé la désolation. De ces confidences, des places fortes, véritables forteresses qui n'ont jamais réussi à faire tomber. Kassoum se souvient encore de ses nombreux revers dans la tentative de prise de certains détachements militaires. Plusieurs échecs cuisants face aux forces de défense et de sécurité. Nous avons eu des revers à 2 reprises. Les consignes de combat n'ont pas été respectées car les militaires étaient bien organisés, bien armés et déterminés. C'est pourquoi nous avons toujours échoué dans la prise de ces détachements. 6 ans de combat pour Kassoum et 4 pour Mokhtar. Tous du même groupe, mais les deux ne se sont connus qu'après leur édition. Chacun d'eux a fini par prendre la mesure du mirage qui leur a été vendu, du chemin sans issue dans lequel ils se sont engagés. Une prise de conscience, puis une grande décision, saisir la main tendue des autorités. Mais comment quitter ces groupes de la terreur en toute sécurité? Le désengagement sans prudence est une aventure périlleuse. C'est quand on a eu de l'expérience dans le groupe que nous avons compris qu'ils nous ont vendu de l'illusion. On s'est rendu compte qu'on ne luttait pas pour l'islam, mais pour autre chose que nous ignorons. C'est pourquoi j'ai pris mes distances avec eux. Accablés par les remords, les 2 combattants repentis crient à la manipulation à des fins inavouées. L'islam n'est plus le motif du combat, car très vite, ils se rendent compte que même les mosquées ne sont pas épargnées. Avec le recul, je réalise que je n'ai tiré aucun avantage de mon passage dans le terrorisme. Je gagnais de l'argent certes, mais je ne pouvais pas le dépenser. Il n'y avait plus de marché, encore moins des activités récréatives. Moi-même avec ma famille, on ne se parle plus depuis que j'ai adhéré à ce groupe. Cela fait 2 ans que je n'ai vu aucun membre de ma famille. Ce sont toutes ces difficultés réunies qui m'ont fait quitter le terrorisme aujourd'hui. Aujourd'hui,
Kassoum et Mokhtar affirment avoir définitivement tourné la page. Mais jusque-là, leurs anciens maîtres continuent les tentatives de les ramener. Ils reçoivent plusieurs appels téléphoniques, les appelant à rejoindre avec des propositions à l'appui. Jusque-là, ils continuent de m'appeler. Il y a 3 jours de cela, un des responsables m'a appelé en insistant pour que je revienne. Mais je lui ai toujours dit que c'est fini entre nous, je ne retournerai plus jamais dans ce groupe. Plusieurs combattants cherchent désespérément à quitter le bourbier, s'échapper de cette brousse qui détruit des vies. Dans ces groupes armés terroristes, aucune voix discordante n'est tolérée. La moindre rumeur de tentative de reddition est matée dans le sang. Comme nous vivons ici en paix, ça incite d'autres à quitter les rangs. La seule difficulté, ils ne peuvent pas se défaire facilement des chefs pour nous rejoindre. Il faut un long processus et attendre le jour propice pour fuir. Si tu te fais prendre, on t'abat. Mais pour les 2 combattants repentis, il y a toujours la solution pour fuir. Il suffit de mûrir le projet et attendre le bon moment. Ils ont aujourd'hui une pensée pour leurs camarades, très jeunes la plupart, devenus prisonniers de ces groupes armés terroristes. Tous désemparés, mais qui restent malgré eux de peur de représailles. Je suis ici depuis avril 2022. Jusque-là, je n'ai pas eu de soucis par la moindre crainte de mort, comme de l'autre côté. On s'occupe bien de nous. Vraiment, l'accueil est au-delà de mes attentes. C'est pourquoi, depuis que je suis là, je ne fais qu'appeler mes anciens camarades de lutte à déposer les armes et de nous rejoindre. À mes anciens camarades de lutte, je vous assure que la paix se trouve ici. Kassoum et Mokhtar vont plus loin. Ils ne veulent plus qu'un Burkinabé, quel que soit le motif, se laisse éblouir par ces vendeurs d'illusions. Actuellement, tout le monde a compris. Ils n'arrivent plus à recruter comme avant. Je ne vois pas ce jeune qui va facilement s'hasarder dans cette aventure sans issue. Ils voient bien comment ceux qui sont dedans se débattent. Certains cherchent à vendre leurs armes pour s'en sortir et vouloir même quitter le pays. Des membres des groupes armés terroristes qui décident de se repentir, un vaste projet de l'État leur tend la main. Le processus est enclenché depuis des mois et a déjà permis de récupérer plusieurs dizaines de jeunes. Après leur récupération, ils sont soumis à un programme de déradicalisation avant leur réinsertion dans la société. Kassoum et Mokhtar ne tarissent pas d'éloges pour l'État burkinabé. Leurs craintes des premiers moments concernant le traitement qui leur pourrait être réservé se sont dissipées. C'est donc l'espoir d'un avenir qui renaît. Apprendre un métier, gagner honnêtement sa vie, fonder une famille. Des rêves aujourd'hui accessibles grâce à cette nouvelle approche pour le retour à la maison des compatriotes dévoyés. Message du Conseil supérieur de la communication.